nouveau bilan, je le disais, communiqué par le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas. 10 328 Palestiniens tués, donc 4 237 enfants depuis le 7 octobre. Nous sommes en direct avec vous, Rami Abou-Jamous. Bonjour. Vous êtes journaliste, Bonjour. vous êtes aussi et surtout habitant de Gaza. Vous êtes notre source d'information quotidienne. Quelles sont peut-être, on va commencer par là, les nouvelles un mois après le début de cette guerre? Je peux résumer cette réponse par dire que c'est une gazastrophe. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une catastrophe humaine de jamais vue qui concerne juste Gaza. Gaza est bien encerclé, la vie humaine est presque catastrophique. Les gens, ils n'arrivent pas ni à manger, ni à boire, ni à sortir. À part qu'on est pilonné tous les jours, toutes les heures par les bombes de l'armée d'occupation, ça devient l'enfer avec le vrai sens du terme. Comment arrivez-vous à continuer à travailler dans ces conditions? On a beaucoup parlé et on va continuer à le faire évidemment du sort des journalistes, des conditions extrêmement complexes. Beaucoup ont déjà été tués. Comment est-ce que vous faites pour continuer à couvrir la situation tout en vous protégeant, vous et vos proches? Le mot protéger, sécurité, ça n'existe plus dans nos vocabulaires. Malheureusement, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de sécurité. On attend chacun, on s'est réveillé le matin, on dit on est encore vivant, donc on va commencer notre journée, on ne sait pas si on va rester vivant ou pas. En tant que journaliste, on a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est au niveau de la sécurité, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Comme vous l'avez vu et constaté qu'il y a un grand nombre de journalistes qui sont morts et qui ont été visés, soit eux, soit leur famille, d'une façon directe et exprès. Deuxième problème, c'est le problème logistique. C'est qu'à chaque fois, il y a un blackout. Je sais pas si vous entendez le bombardement. C'est un blackout à Gaza et ce blackout nous rend un peu la vie professionnelle difficile. On peut pas se communiquer, on peut pas s'appeler. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseau GSM, il n'y a pas de réseau fixe. Donc on a un vrai problème de circuler l'information. Alors que le bombardement s'accélère, les morts, les blessés, mais malheureusement les informations circulent lentement parce qu'on n'arrive pas à se communiquer d'un seul coup. Moi je vous donne exemple à mon quartier. La nuit, ça pélonne toute la journée et toute la nuit, ça bombarde trop fort. Le matin, on se réveille, on se dirige directement à l'hôpital Shifa parce qu'on ne sait pas où. On attend les gens qui amènent leurs blessés ou leurs morts avec leur voiture ou même parfois sur des charrettes pour voir qu'est-ce qui se passe, où ça s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et donc, on a un vrai problème de communication. On peut pas, les images qui sortent de Gaza, c'est la majorité des images, c'est des boîtes de prod très connues qui ont un peu les moyens pour les faire sortir ces images. Sinon, pour couvrir l'actualité de façon régulière comme d'habitude, on a un vrai problème. Le troisième problème aussi qu'on a, c'est le problème logistique. Il n'y a pas de fuel à Gaza depuis un mois, donc il n'y a pas de voiture qui circule, il n'y a pas de véhicule pour se déplacer. Donc moi, personnellement, pour aller à tel endroit ou à tel endroit pour voir ou bien témoigner de ce qui se passe, je fais des kilomètres à pied parce que on n'arrive pas à trouver une voiture et on n'arrive pas à rouler en voiture. Donc vivre comme journaliste aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et j'ai déjà dit que d'habitude, moi j'ai couvert 4 guerres. Et pendant les 4 guerres, j'ai couvert l'info, mais aujourd'hui, je sens que c'est moi l'info. C'est une situation inédite, on le comprend bien dans ce que vous êtes en train de nous témoigner. Rami, vous êtes journaliste et vous êtes aussi papa. Vous avez un petit garçon. On a entendu le chef de l'ONU comparer la bande de Gaza à un cimetière pour enfants. Qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous dites chaque jour à votre fils? J'essaye de le faire comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours cru à la paix. J'ai toujours croyé à la paix. J'ai toujours dit qu'on peut vivre deux États l'un à côté de l'autre. Donc, quand ça bombarde, je sais pas quoi dire à mon fils. Déjà, je lui ai fait expliquer que c'est du feu d'artifice. On applaudit, on commence à dire joyeux anniversaire. Il me regarde dans les yeux, il commence à applaudir avec moi, mais en même temps, il me regarde d'un ton en disant oui, je sais papa que tu es en train de mentir, mais ça va, je vais applaudir avec toi. Et je sens la peur dans ses yeux, mais en même Il a la temps, il me conscience de ce voit, il qui se regarde passe. moi. Il a la conscience de ce qui se passe. On les voit, ces enfants. Oui, On a vu ces bien témoignages sûr, il d'enfants entend les profondément bombardements marqués. et
Surtout la nuit. Et la nuit, quand il voit que la nuit devient rouge, ça explose juste à côté de chez lui, ça bombarde trop fort, donc il a compris que c'est... Mais moi, je n'arrive pas à lui expliquer. Je ne vais pas dire que c'est les Israéliens qui sont en train de nous bombarder. Je peux pas lui dire ce genre de truc parce que je crois toujours à la paix. J'essaye de dire autre chose. Je le laisse grandir lui-même. Il va vivre son expérience. Il va comprendre ce qui s'est passé. Mais moi, je n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il y a des êtres humains qui peuvent faire ça à d'autres êtres humains. C'est un truc que moi-même je peux pas l'expliquer. C'est que ça n'a jamais existé que des êtres humains peuvent faire vivre les gens de cette façon. Et en plus, je parle de blocus, la vie quotidienne pour mon fils. D'habitude, il avait tout ce qu'il fallait pour manger. Maintenant, c'est de moins en moins. Et j'ai toujours dit que je fais avec mon fils toujours le côté Jean-Jacques Rousseau. On n'avait pas du pain, on mangeait du biscuit, de brioche, j'ai donne quelques biscuits qui restent parce qu'on n'a pas suffisamment du pain. Là, on a une bouteille de gaz qui n'est pas encore finie, donc ma femme, avec quelques kilos de farine, elle essaye de faire que des palettes ou bien du pain juste pour manger. Au niveau eau potable, ma femme et moi, on boit presque pas d'eau parce qu'on laisse ça pour le petit. Le petit, quand il demande de l'eau, on peut pas lui dire non, on n'a pas de l'eau. Donc on essaye de tout économiser, mais tout, que ce soit au niveau de l'eau potable, que ce soit au niveau de la nourriture, jusque par un enfant. Et encore, moi je suis quelqu'un chanceux de tout ce que je vous ai décrit là, j'ai de la chance par rapport aux autres. Regardez les déplacés, les gens qui sont dans les hôpitaux, ils vivent une vraie catastrophe. Ça fait 5 jours ou 6 jours, ils ont pas mangé un goutte de pain, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'arrivent pas à prendre une douche, ils n'arrivent pas à aller aux toilettes, ils n'arrivent pas à manger quoi que ce soit. Ce qui se passe Rami, aujourd'hui à Gaza, c'est vraiment le siège qui là, c'est vraiment Gazagrad. C'est un blocus de jamais vu et sous une condition gazastrophique. j'aimerais vous interroger sur les perspectives au moment où l'on se parle qui s'offrent à la bande de Gaza et à sa population. Benyamin Netanyahou s'est confié hier soir dans un entretien à la chaîne américaine ABC News. Le chef du gouvernement israélien qui a redit son refus de marquer une pause dans les combats. Il n'y aura pas de cessez-le-feu général à Gaza tant que les otages, ils sont 240 à avoir été enlevés par les membres du Hamas, tant qu'ils n'auront pas été libérés. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui ment ou pas, mais vous pouvez voir ce qu'il a dit il y a un quart d'heure, le porte-parole de la branche armée du Hamas, en disant qu'on devait libérer une cinquantaine de personnes, et surtout ceux qui ont de la nationalité étrangère, mais c'est les Israéliens qui ont bloqué cet accord-là à la dernière minute. Il y a le ministre de l'Antiquité, ou je sais pas exactement, c'est ce qui a dit il faut finir Gaza avec la bombe atomique. Et les gens en Israël, ils se sont révoltés contre cette fameuse phrase. C'est pas parce qu'il y a 2,4 millions de Palestiniens qui vont mourir, mais c'est juste parce qu'il y a 250 prisonniers qui vont mourir avec les 2,4 millions de personnes. Ce qui est en train de se passer, c'est de la propagande. Et Netanyahou, il est très fort pour la propagande. Il dit qu'on est là pour finir le Hamas, on est là pour détruire le Hamas, mais là, ça fait le bilan, vous l'avez vu dans votre reportage, on parle de plus de 10 000 personnes qui sont mortes, la moitié sont des enfants. Eux-mêmes, les Israéliens, ils ont mis une affiche avec les noms et les photos des personnes du Hamas, ils sont une trentaine. Vous imaginez 30 personnes, vous tuez 10 000 personnes pour dire qu'on a tué 30 personnes. C'est vraiment de la propagande et c'est vraiment n'importe quoi. C'est le projet qu'ils sont en train de faire. C'est nous faire transporter ou bien transférer vers le Sinaï. Et ils sont en train de demander à tout le monde d'aller au sud, aller au sud. Ceux qui sont allés au sud, ils sont morts. J'ai un ami qui s'appelle Hani Sagallah, il a pris la fuite vers le sud. Il est mort, lui, sa femme et ses enfants et sa tante. Donc maintenant, c'est une vraie guerre. Excusez-moi, oui. Là, maintenant, c'est une vraie guerre médiatique et tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Merci beaucoup, Rami Abou-Jamus.